7 signes que ta rupture amoureuse n'est pas définitive. Alors bien souvent en coaching, vous me posez cette question. James, est-ce que mon ex va revenir? James, est-ce que tu penses que ma rupture est définitive? Etc. Alors, je ne suis pas voyant, mais il y a des signes qui montrent effectivement que votre rupture n'est pas définitive. Ou en tout cas que vous avez de grandes chances de récupérer votre ex. Le premier signe que j'aimerais aborder avec vous, c'est que finalement, c'est une dispute de trop qui amène à la séparation. Si vous préférez, le mot séparation a été prononcé, mais sous le coup des émotions négatives. Bien souvent, dans ce cadre-là, votre ex n'a pas réfléchi réellement à la séparation. Il n'y a pas eu un cheminement réel qui a mené à la rupture définitive. Souvent, je vous parle de la rupture physique et de la rupture réelle. Si vous préférez, le gap entre les deux n'a pas été vraiment très important. Encore une fois, votre ex n'a pas réfléchi très sérieusement à cette séparation. C'est la dispute, la friction de trop qui a amené à cette séparation. Et dans ce cadre-là, évidemment, la rupture n'est pas définitive. D'ailleurs, c'est bien souvent dans ces cadres-là que vous avez des breaks amoureux. Vous vous êtes séparés et puis vous vous remettez ensemble assez rapidement ensemble. Puisque, encore une fois, le cheminement de la séparation n'a pas été mûrement réfléchi par votre ex. La deuxième clé que j'aimerais vous donner, c'est qu'il y a encore avec votre ex une bonne communication. Finalement, il n'y a pas vraiment de rancœur, il n'y a pas de réécriture de l'histoire, vous n'êtes pas bloqué sur les canaux de communication. Bref, votre ex, finalement, sa rancœur étant digérée, c'est même votre ex parfois qui vous contacte, votre ex dit du bien de vous, vous sentez que comme la communication est fluide, comme la communication est bonne, là ça veut dire effectivement que la rupture n'est pas réellement définitive, à condition bien évidemment de mettre en place les bonnes actions. Donc si vous avez un contact régulier et fréquent et surtout que vous sentez qu'il y a encore de la complicité avec votre ex, cela veut dire que si vous mettez en place les bonnes actions, votre rupture est loin d'être définitive. La troisième clé que j'aimerais évoquer avec vous, c'est finalement que votre ex est toujours en contact avec vos proches. Alors là, je ne dis pas lorsqu'il y a une obligation, par exemple lorsqu'il y a des enfants, où là forcément il y a toujours un contact plus ou moins lointain avec vos proches. Mais s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas d'obligation de contact, et que malgré tout votre ex est toujours en lien avec des proches à vous, effectivement, cela veut dire que la rupture n'est pas définitive. Parce que lorsqu'on quitte quelqu'un, on n'a qu'une seule envie, et lorsqu'on a tourné la page et qu'on ne souhaite pas revenir, c'est de ne plus avoir de nouvelles de cette personne pour construire justement une nouvelle relation. Finalement, ce lien avec vos proches continue à garder votre ex un petit peu, ne lui permet pas d'avancer. Imaginez que dans ce cadre-là, votre ex est une nouvelle personne. Imaginez-vous ce que va dire cette personne si il ou elle apprend que votre ex communique toujours avec votre meilleur ami, avec vos parents, avec votre oncle ou votre tante, alors qu'il n'y a aucune obligation à ce contact-là. Le quatrième signe que votre rupture n'est pas définitive, c'est que votre ex a pour vous toujours de la bienveillance et du respect. Là, encore une fois, alors votre ex, je ne parle pas quand vous faites les interdits de la reconquête où vous êtes vecteur de stress, mais si votre ex a toujours de la bienveillance, du respect, et je dirais même que votre ex vous rend des services, ou en tout cas que vous pouvez compter sur votre ex, c'est que bien évidemment la rupture n'est pas tout à fait définitive. Encore une fois, je vous le redis, comme l'exemple précédent, lorsqu'on a décidé de tourner la page, lorsqu'on a décidé de quitter quelqu'un, on peut, entre guillemets, ne pas vouloir à cette personne, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne se précipitera pas pour lui rendre des services. On ne sera pas toujours là pour cette personne. Donc, si vous sentez qu'il y a la bienveillance, du respect pour vous, cela veut dire que votre ex n'a pas tourné définitivement la page de votre relation amoureuse. Le cinquième signe, et ça vous y pensez rarement, c'est est-ce que vous avez toujours les mêmes valeurs communes? Est-ce que vous avez les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes objectifs? Bien souvent, on n'y pense jamais, mais lorsqu'on se met en couple, on ne regarde pas finalement les valeurs profondes de l'autre. On est attiré par de l'attraction, par du désir, par parfois de l'admiration, par l'image que renvoie l'autre, mais pas foncièrement pour ses valeurs profondes. Et donc là, si vous avez toujours les mêmes valeurs, parce que parfois, vous savez, vous pouvez être resté en couple avec une personne pendant 20 ans ou 30 ans, et finalement,
Les envies sont différentes. Il y en a un qui veut croquer la vie à pleines dents, il y en a un qui veut voyager et l'autre qui est trop casanier. Et donc ça ne matche plus finalement. Il y en a un qui est toujours parent ou trop parent et l'autre qui a envie d'être amant, qui a envie encore une fois de croquer la vie à pleines dents. Donc là, il faut voir si vous avez toujours des valeurs communes, des objectifs en commun et les mêmes envies sur ce qu'on pourrait apparenter, ce que vous dessinez de votre couple. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il y a de fortes chances que la rupture soit définitive parce que vous n'êtes plus compatibles. Or là, si vous sentez que vos valeurs profondes sont toujours compatibles, cela veut dire que votre rupture n'est peut-être pas définitive. Le 6e signe, et j'aurais peut-être pu l'évoquer en numéro 1, c'est si vous mettez en place les bonnes actions. Alors bien évidemment, il n'est pas toujours possible de récupérer son ex. En tout cas, une chose est sûre, et je m'en aperçois, c'est que quand vous faites les mauvaises actions, vos chances de récupérer votre ex sont de 0%. Alors que si vous mettez en place les bonnes actions, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va prendre 15 jours, mais en tout cas, vous allez augmenter drastiquement vos chances de récupérer votre ex. Parce que bien souvent, vous faites 2, 3 mois, 4 mois d'interdit et vous dites « ça ne marche pas, j'ai fait un silence radio de 3 semaines ». Mais forcément, vous avez tellement enquiquiné votre ex que votre ex n'en peut plus de vous. Plus vous faites les interdits et plus votre reconquête amoureuse sera longue. Dans l'idéal, et je sais bien que c'est dur, mais c'est à l'annonce de la rupture amoureuse, on part en silence radio, 0 contact, 0 interdit, on se reconstruit, on reprend sa vie en main, on surmonte cette rupture amoureuse avant de revenir vers son ex. Et bien souvent, avant de passer en silence radio, il se passe un certain temps. Il se passe un certain temps où vous n'avez pas le contrôle de vos émotions, ce qui agace votre ex et ce qui éloigne de plus en plus votre ex. Et enfin, le 7e signe, c'est bien évidemment que vous êtes toujours sur le même marché de séduction que votre ex. Encore une fois, si votre ex change de vase clos, c'est très compliqué. Le changement de vase clos, c'est généralement quand on change de job, quand on change de ville, quand on passe de étudiant à la vie active. Bref, quand on élargit également drastiquement les champs des possibles. Et bien souvent, c'est le changement de vase clos qui amène à la séparation. Donc, si vous gravitez toujours sur le même marché de séduction que votre ex, effectivement, la rupture amoureuse, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas définitive. Mais encore une fois, et je le répète, à condition de comprendre la rupture, de mettre en place les bonnes actions, de surmonter cette séparation, de reprendre sa vie en main, de mettre en place de la nouveauté, du changement, d'avoir son contrôle émotionnel, d'être fun, d'être joueur avec son ex, d'avoir son indépendance émotionnelle. Tout cela, c'est la recette magique pour récupérer son ex. Donc, plus tôt vous vous enclenchez dans un véritable processus de reconquête amoureuse, au lieu d'avoir l'illusion de l'action envers son ex, et plus vous augmentez vos chances de récupérer votre ex. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et je vous dis à très bientôt avec James D.